cache dans la tête d'un homme amoureux? Est-ce que ça t'intéresse d'aller faire un petit voyage dans la tête d'un homme amoureux? Je vais te prêter ma tête pendant quelques instants. Si tu veux comprendre ce qu'un homme amoureux pense, ce qu'un homme amoureux ressent, même quand il ne le dit pas, d'ailleurs surtout ils ne le disent pas, tu sais que les hommes ne sont pas des très bons communicants en général, reste bien jusqu'au bout, tous les points sont intéressants à peu près autant. La première chose, c'est qu'il faut comprendre, je vais te parler un peu en langage homme, mais la tête, l'esprit d'un homme amoureux, il est un peu hacké, d'accord? Il est hacké. C'est-à-dire que même quand il est occupé, il y a comme un virus dans son logiciel, il pense à toi. Donc un mec qui t'écrit pas, un mec qui trouve jamais le temps de venir te voir, c'est pas un homme amoureux, il est hacké, il est obsédé par toi. Il se demande ce que tu fais, il a peur que tu vois quelqu'un d'autre, il a peur qu'on te vole à lui, il te demande quand est-ce que vous allez vous voir, comment il pourrait te rendre heureuse, te donner le sourire, c'est presque obsessionnel, hein. Il veut te connaître, te comprendre, quels étaient tes rêves de petite fille, comment il pourra te rendre heureuse, comment il pourra être utile pour toi. Un homme amoureux, il veut se servir. Il te trouve spécial, il va toujours te dire ce qui est spécial pour toi. Et ça, je le vérifie énormément en coaching. Je coach des hommes, vous le savez aussi. Et je vois des hommes, ils me disent « Fab, j'ai trouvé une copine, j'ai fait quelques rencontres, c'est pas la plus belle, mais franchement, on a les mêmes idées sur tout, c'est vraiment génial avec elle, pour moi, c'est la bonne. » Voilà. Ils te trouvent spécial, alors que ça soit parce que vous pensez pareil, parce que tu as un truc spécial. Et franchement, les 3/4 du temps, c'est pas avec la fille la plus belle qu'ils rencontrent, qui se mettent en couple. C'est une fille, il y a un truc spécial qui accroche. Et inconsciemment, il commence à se projeter, il est obsédé, il est intéressé, il se dit « Est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'elle aimerait ma famille? Est-ce que je pourrais la présenter à ma famille? Est-ce qu'elle me présentera à la sienne? Est-ce qu'on pourrait vivre ensemble? Même vivre ensemble ?» Voilà, il en est là. Dans sa tête, ça peut faire 2 semaines, 3 semaines, hein. Il en est là. À se dire, si je vis avec elle, est-ce que c'est possible? Si je fais tous les jours de ma vie avec elle, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai envie que ça soit toujours elle dans mon lit toute ma vie? Il planifie tout ça. Les hommes aussi le font, sans le dire, hein, d'ailleurs. Souvent, il n'en parle pas, il ne le dit pas. Tomber amoureux, ça le rend vulnérable. Aussi parce que, du coup, il tient à toi. Et donc, du coup, il a peur de te perdre. Et quand il t'idéalise, on va dire, il te met un peu sur un piédestal, et il s'imagine que tous les mecs te veulent, que tu peux avoir tous les mecs. Les femmes aussi, vous faites ça, hein, quand un mec vous plaît, vous pensez qu'il peut avoir toutes les filles, etc. Souvent, c'est pas le cas. Pareil, il t'idéalise. Il a peur qu'on vienne lui chipper son bonheur. C'est pour ça qu'il ne laisse pas des tas de jours sans message. Voilà, il garde contact et il se demande, il n'est pas en position arrogante, il est en position, est-ce que je suis à la hauteur pour elle, pour la rendre heureuse? Est-ce qu'elle m'aime autant que moi je l'aime? Voilà, et ce doute, à des moments, ça peut faire que des fois il suranalyse ce qu'il va faire, parfois il regarde des conseils de séduction qui ne sont pas les miens, il les applique de travers et ça le rend distant, ça le rend maladroit, ça le rend bizarre, alors qu'en fait il veut bien faire, alors qu'en fait il est amoureux. Mais ça c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre pour lui, plus il s'attache, plus il y a d'enjeux, et donc plus il a peur de te perdre, et donc plus finalement il peut être nerveux, etc. etc. Et à des moments il veut se protéger, c'est-à-dire il dit ok je l'aime, pour l'instant ça va, mais peut-être qu'à long terme ça va pas le faire. Et donc il anticipe un peu la douleur que un rejet ou une rupture pourrait avoir sur lui. Je sais pas si je vais rester avec elle parce que je sens que je m'attache de plus en plus et je sens bien qu'en fait ça va pas le faire pour la vie, je vais souffrir encore plus, quoi. Est-ce qu'il vaut pas mieux la quitter maintenant d'un coup sec que rester avec elle longtemps et souffrir beaucoup plus? Il y a des mecs qui se posent cette question-là, alors qu'ils aiment la fille, hein. Ils anticipent déjà qu'ils vont souffrir. Oui, c'est un peu de l'auto-sabotage, bien sûr, mais bon. Cette peur peut soit rendre l'homme très investi, soit paradoxalement, il va devenir plus distant pour se protéger. Ça, je t'ai dit, je t'en parle dans la formation « Quand il s'éloigne » que tu trouveras sur fabricejuliensecret.com. Comment un homme, quand il s'attache, quand il tombe amoureux, etc., eh bien, il commence à réfléchir. Il rentre dans sa caverne et il paraît beaucoup plus distant. Donc effectivement, il va faire beaucoup plus attention à ses mots, à ses gestes, parce qu'il met de l'enjeu, parce qu'il met de la valeur dessus. Il va analyser tes réactions. Est-ce qu'elle est heureuse avec moi? Est-ce que je peux la rendre heureuse sur toute la vie? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle sera fiable pour moi toute la vie? Et il va chercher aussi des preuves d'amour, des signes que tu es autant investi que lui. Parce qu'à un moment, l'homme, il est émotionnel, il est amoureux, mais il est aussi très logique et pragmatique. Et il veut, est-ce qu'elle est autant investie quand même, hein? Faut pas déconner, hein, je ne peux pas me faire avoir. Hein. Voilà.
Un homme amoureux, il veut aussi protéger la fille, la faire sourire, il réfléchit à ce qui lui ferait plaisir, quoi. Des petits cadeaux, des petites attentions, du soutien. Comment je vais rendre la femme que j'aime heureuse? Ça, c'est une question aussi qui est instinctive, hein. Sa fierté masculine est clairement liée à sa capacité à vous rendre heureuse. Et un homme qui est amoureux, quand il croque d'une fille, je peux t'assurer qu'il est prêt à beaucoup d'efforts. Combler de la distance, trouver un boulot, écrire tous les jours, même changer, devenir sportif. Quand il est motivé par l'amour et ce genre de choses-là, je t'assure, hein, qu'il n'y a pas d'excuses, il y a des actes. Voilà. Si tu as envie de trouver tous les signes qu'un homme tombe amoureux de toi, clique sur le lien dans la description de la vidéo, le lien en commentaire épinglé sur YouTube. Prends-la maintenant, like, commente, partage et laisse un commentaire, ce sera très bon pour l'algo si tu as apprécié. Écris simplement merci Fab. Merci à celles qui auront regardé jusqu'au bout.